suivant nous amène à modifier cette fois le règlement intérieur des services de la direction enfance jeunesse action scolaire. Madame Chotard va nous expliquer pourquoi. Et oui, dans le cadre de l'ouverture de l'espace citoyen famille de la ville de Gouaille au début de l'année 2018, cet espace va offrir aux familles utilisatrices des services de la direction enfance jeunesse action scolaire la possibilité de réaliser un certain nombre de démarches en ligne aujourd'hui réalisées par courriel ou téléphone. Bien sûr, on donnera la possibilité aux familles de toujours le faire par courriel et téléphone. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas de moyens matériels pour le faire dans l'espace citoyen famille. Mais on encouragera fortement les familles à quand même utiliser ce service. Ainsi, en se connectant sur leur espace sécurisé, les familles auront la possibilité de modifier les réservations, de consulter l'état des fréquentations des différents services, de consulter et régler leurs factures par carte bancaire. C'est une nouveauté. Il y a eu un conseil des usagers en début de semaine. Monsieur Bonneau, avec les services, on a présenté cet espace famille. Je crois que ça va être apprécié par tout le monde. Il va y avoir quelques petits, des débuts, mais petit rodage, comme on dit. Donc la mise en place de ce portail nécessite de modifier plusieurs dispositions du règlement des services. En particulier, il y avait une possibilité de changer ou d'inscrire au vendredi midi. Là, avec la nouvelle technique, il faudra le faire le jeudi soir ou plus tard à 23h59. La possibilité du vendredi midi sera L'ordinateur ne connaît que les journées pleines et pas les demi-journées. Voilà. Donc c'est surtout, c'est principalement ça. Et le paiement, on fait bien sûr intervenir le paiement aussi directement, la possibilité directement. Ce sont des choses techniques. Bon, ce règlement intérieur, il sera de toute façon revisité. En fonction de ce que le prochain conseil municipal décidera si on repasse à la semaine de 4 jours. Donc il faudra rechanger. Mais là, pour le début de l'année 2018, donc il est proposé de changer le règlement intérieur qui s'applique pour la restauration scolaire, pour les accueils périscolaires, l'étape aujourd'hui et la garderie. Y a-t-il des besoins d'explications complémentaires? Pour les autres services, centre de loisirs et tout, ça n'a pas d'impact sur les inscriptions, sur les délais d'inscription. Madame Gobin. Une question pratique. C'est un logiciel édité fourni par un éditeur, ou c'est un produit Non, on a prolongé en fait, c'est Arpège, on travaille ici à Boyer avec Arpège, donc on est passé dans Concerto, Opus, enfin c'est une nouvelle version qui élargit les possibilités. Donc c'est des choses sur lesquelles nous avons investi dans le budget 2017 et qui voit sa concrétisation opérationnelle en début d'année 2018. Les agents testent déjà des tablettes. Formation des agents, ça va des animateurs qui pointent en fait la présence des enfants, pour l'économie aussi de temps et de risque d'erreur, puisqu'une fois que l'enfant a été pointé pour sa présence, ça va jusqu'à la facturation. Il n'y a plus besoin de ressaisie comme on fait aujourd'hui. Donc il y a un gain de temps aussi. Il y a un risque d'erreur. Oui. Intéressant. Donc voilà. Voilà pour la réponse à cette question précise. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.